Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par l'Hajja, lettre A. Il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Vous avez 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous avez déjà tué plusieurs djinns, vous avez déjà enlevé de la sorcellerie à cause de votre prière, vos dhikr d'Allah, salat sur Sayyidina Muhammad, votre pratique de votre religion. Allah vous a gardé encore sur terre. Sinon toute la sorcellerie qui a été jetée sur vous, vous devez être parti. Sinon la folie. Mais alhamdulillah, avec votre religion, votre foi en lui subhanahu wa ta'ala, de ne pas lâcher, ça vous a aidé beaucoup. Vous avez aussi hérité déjà la tchaba, comme j'explique toujours, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Vos ennemis pendant la sorcellerie, ils ont utilisé des odhiyat, ça veut dire ils ont fait des offrandes ou des sacrifices pour le sorcier, pour Shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien faite, pour qu'il ne vous rate pas. Ils vous ont fait, parmi les sorcelleries qu'ils ont fait, une sihr ta'asa. Vos ennemis souhaitent que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-karahiya. Ça doit être pour le couple. Ça c'est ancien sorcellerie. Karahiya pour que vous serez dans votre couple ou chez vous, le déteste, le dégoût, l'éloignement entre vous et votre mari. Sinon aussi pour que les autres gens vous détestent ou vous aussi vous détestez les autres gens. Ça peut travailler dans les deux sens. Le troisième sorcellerie, bien sûr, ils vous ont déjà fait sihr talaq pour le divorce. C'est à cause de la sorcellerie. Quatrième sorcellerie, ça a été pour sihr tashwih. Tashwih, ça ressemble à la sorcellerie de sihr al-khiyuba, à la sorcellerie de sihr al-dul. Cela dépend des pays, des villes, sinon, mais c'est le même travail. Pour que les djinns, pour vous amochir, pour enlever votre lumière, même si vous êtes, mashallah, une belle femme, les djinns
ils vont essayer de, aux yeux de, surtout pour votre mari, pour le couple, ça se fait 95%, ça c'est pour le couple, pour que le mari voit sa femme comme un monstre, qu'elle n'est pas belle, mais tout ça, c'est aussi la faute des maris, hein, qui s'est laissé faire et que les djinns ils les ont mis sous leurs pieds. En croyant quelqu'un qui craint Allah, il va garder main dans la main avec sa femme. C'est lui qui doit protéger la famille, il a une part de responsabilité de tout ce qui est passé. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas, beaucoup des inspirations contre vous, pour perdre confiance, pour se sentir visé, pour s'isoler, trop de waswas, sinon aussi contre votre mari, hein, pour créer les disputes, la malentente. Tout ça c'est pour vous déséquilibrer. Donc faites attention aux waswas qui passent dans la tête. C'est pas tout ce qui vient d'Allah. Toutes les négativités, toutes les insultes contre vous, le perte de confiance, ça ne vient pas de lui. Subhanallah, ça vient que des shayatins, de la sorcellerie. On n'écoute pas, on ne reste pas avec les mauvaises choses. Toujours rester positif pour avoir une bonne vie, rester positif et ne pas porter les fardeaux gardés dans votre cœur. Sinon, les gens créent des maladies, tension, diabète, tout ce qui existe, car ils gardent à l'intérieur. Ils s'attachent. Non. Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Cette vie n'est pas compliquée de comment marcher. Laissez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupera de vous. Dernière sorcellerie, bien sûr, vous en faites sihr al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme attaché mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-Marshouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et qui vous et votre mari vous avez piétiné. Sinon ils ont aspergé sur vos vêtements, sinon sur la maison où vous étiez, où vous êtes, ils ont aspergé de la sorcellerie. Après ils ont utilisé sihr turabi, c'est-à-dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été enterré, medfouna, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie ça peut toucher tous les membres de la famille. C'est contagieux. Vous avez déjà bu mangé de la sorcellerie, sihr ma'koul et mashroub, en sachant que 90% ça vient des humains. Aussi 10% des sorciers djinns peuvent faire la sorcellerie manger aux gens. Après ils ont aussi travaillé avec quelque chose qui vous appartient, sihr al-atar, ça veut dire photo, maquillage, miswak, kuhl, vos ongles, sinon rien, photo. C'est ce que vous avez le hajja. On passe au frère lettre B. Khamsa. Sorcelleries en total qui sont actifs, fonctionnels dans votre vie. Ça vous a attiré plusieurs djinns, 11 en total. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchava. La tchava, l'explication dans toutes les vidéos au début. Il y en a aussi une djinnia shaitana ashiqa qui est venue avec la sorcellerie, qui vous considère comme vous êtes son mari, sinon comme un parmi ses esclaves. Aussi harim, homme, il peut y avoir plusieurs, il les contrôle. Pour le plaisir et le désir. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, c'est sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les blocages et les échecs dans votre vie, pour que les portes seront fermées devant vous. Aussi, cela dépend, qu'est-ce que souhaitent vos ennemis, blocage général ou blocage sentimental ou professionnel, ou cela dépend. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie,
blocage de mariage. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille comme le tqaf. De ne pas être en couple, d'être isolé dans l'oubliette, écarté. Et aussi, même s'il y a une femme qui souhaite se marier avec vous, il va disparaître d'un coup, les djinns vont la repousser. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar Tawaswis. Ce sont des djinns qui vont collaborer avec votre propre waswas, qarin, pour passer des waswas qui ne sont pas bien pour vous. Comme ça, vous suivez, et vous tombez dans les pièges de la sorcellerie djinn. Vous-même, vous allez appliquer ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous, en suivant les mauvaises inspirations. Donc, avec notre islam, notre religion, la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les conseils que vous avez dans chaque vidéo que je mets, les recommandations à suivre, ça rend la personne équilibrée et ne pas être influencée par des shayatins humains ou shayatins djinn. Si vous suivez ce genre de tawaswis, ça peut vous amener jusqu'à la folie et créer un côté psychologique en vous, car ils vont tout faire pour vous détruire. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihar, c'est écrit ma yafrahsh ma yarbahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'il sera accompagné par la tristesse et qu'il sera pas ils veulent vous voir pleurer que rire ou sourire pour vous pourrir la vie. Le dernier sorcellerie, c'est Sihar Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, retardement de mariage, blocage du mariage. C'est le refus de mariage, la peur des mariages aussi. Donc, ça peut donner tous ces symptômes, sinon ça peut vous donner quelques symptômes. Vos amis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihar al-Uqad, c'est des gris-gris, des talismans. Il y a des nœuds, ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont cachés chez vous, bled, ou où vous êtes. Sinon, ils les ont mis entre les pierres d'or, ou dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Vous avez aussi, comme la sœur, vous avez déjà de la trace de Sihar Ma'koul et Mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Comme je dis, 90% ça vient des humains, 10% ça peut venir des djinns. Eux-mêmes, ils vous ont fait. C'est pour ça que Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous conseille toujours, à l'arrivée de Maghreb, la nuit, on cache nos nourritures, nos plats et tout. Et on ne coupe pas les ongles la nuit, car les djinns ils peuvent les utiliser à faire sihr contre vous. Le jour, c'est protégé. Il y a aussi sihr al-mantour, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui est venu les a déposés physiquement quelque part. Les a pas cachés, les a mis quelque part. Ce que vous avez, mon frère. On passe au couple lettres C et D. Cette fois, c'est le mari qui est touché. Car il a déjà hérité 2 fois la taba. Quand quelqu'un, ça veut dire les parents, sa descendance, ils étaient déjà victimes de sorcellerie djinn. On connaît que la taba, ça se transmet de génération en génération. Lui, il a déjà hérité 2 taba. Ça veut dire qu'il sera éprouvé 2 fois, plus que les autres. Il a une seule sorcellerie avec talata, 3 djinns shayatin autour de lui. Ça l'a créé Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds pour qu'ils soient enchaînés. Ça peut bloquer dans tous les domaines de la vie, sinon ça peut le bloquer uniquement professionnel ou quelque chose. Mais c'est pour le blocage de vie, pour qu'ils auront des difficultés à atteindre les choses. Il peut les avoir, mais avec beaucoup d'efforts. Il a été touché par Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, quelqu'un les a mis quelque part, ou chez eux à la maison, dans leur pays, ou familial, quelque chose familial. Pour la sœur,
vous avez eu beaucoup de mauvais œil pour les deux, les couples, et ça vous a attiré d'autres djinns. Comme on connaît, quand il y a mauvais œil, ça veut dire il a une flèche, il est touché par une flèche qui touche son corps. C'est invisible. S'il a deux flèches, 3, 4 flèches, 5 flèches, la personne commence à être fatiguée, il peut tomber malade, il peut avoir les échecs, hein? Il peut avoir une maladie ou quelque chose sur quoi l'envieux il a donné le mauvais œil. À cause de quoi? Ça va toucher la place que celui il vous a envie. Beauté, cheveux, yeux, des choses de femmes, vous connaissez. Et ça attire les djinns. Quand il y a beaucoup, les djinns dans le monde des djinns, ils voient quelqu'un comme il est visé, il saigne, on peut dire il saigne, donc c'est le premier attaqué, c'est lui. Ils vont essayer de venir squatter son corps et être autour de lui. Jusqu'à que un de ces shaitans peut devenir un djinn amoureux. C'est très dangereux. C'est pour ça, toujours garder dhikr d'Allah. En marchant où vous êtes, le tasbih électronique, vous pouvez l'acheter sur AliExpress, ça se vaut 1 euro même pas. Achetez 50 et mettez partout, dans votre chambre, dans le salon, toujours. Vous êtes assis, même vous regardez la télé quelque chose, je commence toujours, je fais 200 astaghfirullah ou 300 000, après je fais salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après je fais la ilaha illallah, après je fais tout ce que j'ai dit comme dhikr avant. Ça va vous protéger, surtout des djinns squatteurs, mauvais œil, ça va vous faire une purification chaque jour, c'est très important. Et en même temps, vous gagnez le de l'akhira. Vous construisez votre propre paradis. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, car vous êtes toujours connecté avec lui dans cette dunya pleine de désirs et de l'ego. Donc, c'est ce que vous avez, le couple, qu'Allah vous protège et éloigne les loups qui sont autour de vous. On passe à la sœur lettre E. Il n'y a pas de sorcellerie cette fois, alhamdoulilah, c'est bien. Mais il y en a une seule djinniya qui vous suit autour de vous. Possible il est attiré par le waswas, ou vous avez pensé beaucoup aux sorcelleries djinn. Ça aussi, ça. Autant qu'on ne voit pas des cauchemars, des poursuites, des animaux, autant qu'on n'a pas trop de blocage, car celui qui a de la sorcellerie, il va sentir. Surtout si vous suivez mes vidéos, tout ça, vous allez voir qu'il y a des choses bizarres, pas normales. Et ça, possible, c'est ça qui a attiré la djinniya en vous. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre. Ça sera djinniya, ça sera attrapé, converti ou fini. On passe, Inch'Allah, frère, lettre F. Il y a 4 sorcelleries en total, mon frère, qui sont fonctionnelles en vous. Avec 3 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. La tchaba, ça veut dire chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever cette malédiction satanique, l'empêcher de ne pas continuer à se propager jusqu'à 600 ans descendance. Il y a aussi une shaitana jinniya amoureuse qui est venue à cause de la sorcellerie et qui vous considère comme vous êtes à son mari, sinon comme si vous êtes quelqu'un parmi ses harim hommes. Il peut y avoir plusieurs. Déjà, elle tout seul, il peut causer beaucoup de blocages au sujet de femmes.
Première sorcellerie, mon frère, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. C'est sihr tchoukal, ce genre de tchoukal. La sorcellerie mangée, c'est sihr tchoukal. En sachant que 90% des gens humains font ce genre de sorcellerie, 10% ça peut venir des djinns professionnels sorciers. Ce n'est pas tous qui savent faire la sorcellerie mangée. Mais tout ça c'est envoyé par les humains. De toute façon, ça, ce genre de tchoukal, si ça a été mangé dans la première semaine, ça s'enlève, il n'y aura pas de séquelles chez la personne. Mais si ça dure plusieurs années, même si vous enlevez ce genre de sorcellerie, quel que soit, il vomit, sinon en tuant l'âme de cette sorcellerie à distance, si ça dure plusieurs années, ça peut créer comme un poison dans le corps. Et qui peut créer des maladies de peau, de cheveux, vomissements, douleurs à l'estomac. Toujours, il y en a qui guérissent après plusieurs années, il y en a qui restent avec ces séquelles vivantes pendant longtemps. Cela dépend des gens, des personnes. Car normalement, le tchoukal, ça amène directement à la mort. Donc si vous êtes vivant, alhamdulillah. Troisième sorcellerie, c'est sihr zinzin. Ce sont des djinns envoyés pour vous déséquilibrer, pour vous donner beaucoup de waswas. Comme ça, vous suivez le waswas et vous faites plus de mal que de bien contre vous-même, contre les autres. Donc, toujours, on prend notre équilibre, quelque chose de positif qui est en accord avec Sunna et notre charia et notre religion, ça vient d'Allah. Quelque chose qui n'est pas en accord de notre religion ou qui amène que de la négativité, ça vient de Shaitan, ne pas suivre. Et zinzin, ça a amené des gens à la folie, ça les a amenés à l'hôpital psychiatrique, sinon ils sont devenus des vagabonds dans le rue à cause de trop ce qui se passe dans leur ruine. Quatrième sorcellerie, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Même si vous aurez des choses, vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés. Vos ennemis, pour vous atteindre, bien sûr, comme j'ai dit, ils ont déjà utilisé sihr ma'koul et mashroub, sihr bi ou manger. Ils ont déjà travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, des ongles, poils, barbe, mouchoir, c'est nos photos. Après, ils ont utilisé sihr al-ma'koud. Le ma'koud, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis derrière ou un four, ou une chaudière, ou un radiateur, ou un moteur de voiture, ou derrière un four public comme au bled. Ils peuvent faire ça, car ça se nourrit avec la chaleur, avec quelque chose de tiède, vapeur, chaud, quel que soit. Ça donne de la force et la personne, son cas se dégrade à cause de ça. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Faites attention, sinon devenez tous des raqiya, c'est la fin des temps. La dernière arme satanique, c'est la sorcellerie. Et les gens dorment. La personne qui parle de sorcellerie des djinns, si vous parlez, vous lui dites, celui-là il est arriéré. Arriéré, vous êtes le plus avancé que eux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.